Bonjour, dans ce décompte top 10 des leçons qui m'ont le plus marqué dans mes années d'entrepreneuriat, on est arrivé à la leçon numéro 5. Numéro 5. Sortez votre tête du portefeuille de votre client. Ça peut vous sembler une image drôle, et c'est le but. Qu'est-ce que je veux dire par là? Des fois, on se fait des scénarios, on se base sur soit l'image, euh, que le client projette. Soit on a des indices des fois qui sont basés sur nos propres valeurs à nous et on catégorise un client. On se dit, ah, lui, il n'aura pas les moyens de payer ce que je veux lui faire payer, ça peut être trop cher. Ah, lui, il m'a l'air d'un gars qui a des sous, je veux lui faire payer plus d'argent. Donc, dans un sens ou dans l'autre, on interprète sans savoir quelle est la capacité financière de notre client. Et ça, c'est pas notre problème. Ce n'est pas de nos affaires comment le client il va se débrouiller pour payer. Le client, il va payer pour un produit qu'il pense qui va régler son problème et il va mettre la valeur, donc le prix, qu'il pense pouvoir attacher à cette solution-là. Donc vous n'êtes pas dans une position de dire il peut se le permettre ou il peut pas se le permettre. Ne fixez pas votre prix en fonction de qui vous avez en face de vous, parce que déjà, ça veut dire que votre prix est flexible, parce que vous n'aurez pas les mêmes personnes en face de vous. Mettez un prix sur ce que vous pensez être la valeur de votre solution. Et ayez confiance en vous pour dire que c'est ça votre prix, que c'est pas plus, que c'est pas moins. Et les clients en face, ben, ils vont s'adapter. S'ils veulent votre produit parce que c'est un produit de qualité, ils vont trouver un moyen pour payer pour. Si votre produit n'est pas bon ou il est overpriced, ça c'est vous qui vous êtes trompé dans votre stratégie de pricing. Mais n'adaptez surtout pas votre prix en fonction de la personne qui est en face de vous. Moi, au début de mes années de conseil, je conseille un client et je me suis dit, bon, voilà, il veut faire telle affaire. Et je me dis dans ma tête, c'est ça que je veux faire payer comme prix, mais il va jamais l'accepter. C'est pas possible, il va jamais l'accepter. C'est ce que je me disais. Je me suis dit, bon, j'ai rien à perdre. Le client, il me demande, OK, parfait, c'est quoi ton prix? Je lui dis, c'est tant. Et le client me dit, OK, il n'y a pas de problème, voici mes informations de facturation. Je ne l'ai pas montré devant le client, mais je me suis dit, ce client-là a accepté sans hésiter. C'est parce qu'il voit la valeur dans le produit que je suis en train de lui offrir, comment ce produit-là va répondre à son problème. Parce que j'ai fait un audit de son problème d'abord et je lui ai apporté une solution sur mesure. Donc le prix, finalement, c'est pas un obstacle comme les gens pensent. Oui, vous allez tomber sur des gens qui vont négocier, mais c'est pas tout le monde qui va négocier. Et les gens qui négocient, d'ailleurs, ça vous en dit beaucoup sur comment ils sont, bon voilà, ça peut être culturel, peu importe. C'est pas parce que quelqu'un négocie que vous êtes obligé de négocier vous aussi votre prix. Vous pouvez dire, écoutez, parfait, moi c'est ça que je fais payer. Quand vous allez chez votre docteur, quand vous allez chez votre dentiste, est-ce que vous négociez le prix du dentiste? Non. Est-ce que vous négociez le prix du médecin? Non. Alors pourquoi quelqu'un pourrait faire de même avec vous? Et vous réagiriez comment, vous, si vous alliez voir votre médecin, puis il vous dit, bon, c'est tant la consultation, puis tu dis, oh non, moi c'est trop cher, je peux payer, voilà, au lieu de payer 100 euros, je paye 40 euros aujourd'hui, puis tu dis, ok, parfait, paye 40 euros. Tout d'un coup, n'auriez-vous pas des doutes sur la qualité du service? Pourquoi tout d'un coup, c'est moins cher? Ben, appliquez-le à vous-même. Des fois, vous pensez faire une faveur où vous attirez plus de clients en diminuant la valeur. C'est l'effet contraire. Et donc, sortez votre tête, c'est pas votre problème. Sortez votre tête du portefeuille du client. C'est son problème à lui, celui qui achète, c'est pas vous. Et voilà, à bientôt.